Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les concertations entre pouvoir et opposition sur le projet de révision constitutionnelle ont débuté depuis plusieurs mois. Un référendum prévu dans les semaines à venir devrait venir clore ce processus. En Ouganda, un programme de microcrédit a été mis en place pour venir en aide aux réfugiés du camp de Rwamanda. Ce système, instauré depuis 2 ans, veut faciliter l'insertion des réfugiés dans la vie active. Et puis, focus sur un commerce de plus en plus prisé en Guinée. Les artistes musiciens abandonnent les maisons de production pour se tourner vers l'autoproduction, un périple à découvrir dans cette édition. Réformer la Constitution s'il est réélu, c'était l'un des projets du président ivoirien Alassane Ouattara depuis octobre 2015. Des concertations entre pouvoir et opposition sont menées en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois. Dans le cadre de ce projet, les autorités ivoiriennes entendent aller jusqu'au bout de ce processus en organisant prochainement un référendum dont la date n'a pas encore été communiquée. Deogracias Podo. Le gouvernement ivoirien veut mettre à contribution tous les acteurs de la société pour la réussite du processus d'élaboration d'une nouvelle constitution. Depuis quelques mois, pouvoir et opposition ont entrepris des concertations en vue de discuter de plusieurs sujets majeurs, notamment dans les domaines politiques, sociaux ou encore économiques. Selon les autorités, la démarche permettra d'enrichir les réflexions sur la nécessité de la mise en place d'une constitution de la Troisième République. J'ai entrepris une série de consultations dans le cadre de ma proposition de mettre en place une constitution pour la Troisième République. C'est un exercice important à ce stade-ci. De prime abord, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2000. Le Conseil des ministres, après donc l'examen et l'adoption de ce document, pourra l'envoyer à l'Assemblée nationale. Selon le calendrier du président ivoirien, ces consultations devraient se poursuivre avec les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles religieuses et d'autres composantes de l'État. Les observations seront ensuite transmises à un comité d'experts puis aux membres du gouvernement pour examen. Le texte sera plus tard adopté et transmis à l'Assemblée nationale pour approbation. D'ici là, les discussions se poursuivent. Chaque acteur fait part de ses critiques et autres suggestions. Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a des avancées dans ce projet de texte. Nous avons suggéré au chef de l'État de faire en sorte que cette constitution soit consensuelle et qu'elle soit débarrassée de tout ce qui est dispositions conflictuelles et faire en sorte aussi que les accords internationaux soient respectés, notamment les accords de Marcoussis, tout ce qui a été décidé soit pris en compte dans la réforme constitutionnelle. Pour une partie de la classe politique ivoirienne, la reprise du dialogue politique traduit une volonté du chef de l'État de faire converger toutes les opinions et de faire participer chaque composante à l'effort de développement du pays. L'exécutif a par ailleurs annoncé qu'un référendum et des élections législatives seront organisées avant la fin de l'année pour recueillir l'avis de tout le peuple ivoirien. Également dans l'actualité, l'écrivain ivoirien Bernard Dadié, centenaire depuis le début de cette année 2016, a réclamé la libération de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Tous deux sont jugés depuis janvier 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, pour crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Bernard Dadié fait partie de l'entourage proche de l'ancien chef de l'État et a mis à disposition une pétition pour inciter à sa libération. Je vous le disais en titre, en Ouganda, un programme d'épargne et de crédit a été mis en place il y a 2 ans pour aider les réfugiés à créer leur propre entreprise. Ce système a été instauré à Rwamanda, un camp de réfugiés à l'ouest du pays. Ce camp de fortune accueille près de 52 000 réfugiés, dont la moitié est originaire de la République démocratique du Congo. Birama Saunera. Lancé il y a 2 ans, le programme de microcrédit a mobilisé plus de 139 membres de la communauté de Rwamwanza au sud-ouest de l'Ouganda. Objectif, soutenir les agriculteurs et propriétaires des petites et moyennes entreprises. Rebecca est une réfugiée de la République démocratique du Congo. Elle a fui son pays en 2012, lorsque les combats ont éclaté dans son village. Aujourd'hui, grâce à ce programme d'épargne et de prêts,
Elle gère un débit de boissons dans son pays d'accueil. Je n'avais rien, je passais mon temps à traîner, mais aujourd'hui c'est différent. J'ai du bétail, une maison et d'autres actifs. J'ai commencé avec $30 et j'ai eu $30 de plus dans le groupe. Ensuite, j'ai commencé à vendre des sodas et de la bière. J'ai reçu un prêt, alors j'ai décidé d'ouvrir mon propre magasin. Selon des observateurs, l'Ouganda est reconnu pour avoir des politiques migratoires et d'asile progressistes. Ce projet permet aux réfugiés d'avoir accès aux mêmes services que les ressortissants ougandais. Les réfugiés jouissent de la liberté de mouvement et sont propriétaires des terres à usage agricole, ce qui réduit la dépendance à l'aide humanitaire. J'ai un régime alimentaire riche et varié. Je peux me permettre d'avoir de la bonne nourriture. En 2015, l'Ouganda a accueilli près de 511 000 réfugiés et demandeurs d'asile, le plus grand nombre jamais enregistré dans l'histoire du pays. Il est le 3e pays d'accueil de réfugiés en Afrique, après l'Éthiopie, 736 000, et le Kenya, 594 000 réfugiés. Dans le reste de l'actualité, en bref, la Banque centrale du Nigeria a autorisé ce mercredi 15 juin la dévaluation de la monnaie nationale, le Naira. Cette décision prendra effet à partir du 20 juin et devrait rassurer les investisseurs étrangers dans leur collaboration avec le pays. Au Tchad, la question de la canalisation des eaux pose un sérieux problème dans le processus d'urbanisation et particulièrement à N'Djamena. À l'approche de la saison des pluies, les autorités ont mis en place une opération de curage de caniveaux. Ces réseaux de drainage d'eau devraient permettre d'éviter les inondations. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Certains quartiers de la capitale tchadienne font régulièrement face aux inondations. Cette année, à l'approche des pluies, les autorités municipales ont pris l'initiative de curer les caniveaux des grandes artères de la ville et ont aménagé les bassins de rétention d'eau pour éviter les catastrophes pluviales. Les communes des arrondissements concernés ont appelé les populations à contribuer aux efforts de l'aménagement de leurs quartiers respectifs. Chaque commune prévoit le curage des caniveaux et l'enlèvement des terres curées. Donc actuellement, nous avons commencé depuis le mois de mai et que toutes les canalisations qui se trouvent au niveau du 5e arrondissement sont en train de curer. Les travaux sont déjà presque vers la fin. Donc le reste maintenant, nous avons mis une commission de réception de chaque travaux et donc nous on attend le procès verbal de la commission de réception et puis on va aller sur le terrain pour vérifier est-ce que les curages sont bien faits ou pas. Les populations diamenoises trouvent cette initiative des autorités municipales louable, mais elles estiment que les travaux devraient commencer plus tôt que prévu parce qu'ils risqueront d'être interrompus par la saison pluvieuse qui s'annonce déjà abondante. Ces dernières années, les caniveaux parfois ne permettent pas à l'eau de se drainer normalement. Ça va être un véritable soulagement. Sauf que c'était un peu tard, ça devait être peut-être fait bien avant. Pour les experts, les curages des caniveaux des principales artères de la ville et l'aménagement des bassins de rétention pour le pompage des eaux usées sont initiatives réfléchies, mais ils ne sont pas faits dans les règles de l'art. Surtout ce qu'ils ont curé, il faut qu'ils dégagent aussi au fur et à mesure. Mais quand ils curent, ils laissent sur place. Ça reste dès que la pluie revient, ça va encore ramener dans le caniveau et ça va toujours bloquer les goulots. Donc il faut vraiment faire ce travail à temps. Normalement, ça devait commencer de cela depuis mars et jusqu'en mai, ça prenait fin. Rappelons que 4 des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena ont été inondés par les pluies en 2015, causant d'importants dégâts matériels. À la page culture, en Guinée, les rapports entre artistes et maisons de production sont parfois conflictueux. Pour éviter les mésententes, de nombreux artistes ont fait le choix d'opter pour l'autoproduction, un processus coûteux et souvent lent qui garantit la liberté mais pas nécessairement le succès. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Entre les artistes musiciens et les maisons de production, les rapports ne sont pas toujours les meilleurs. Certains chanteurs se disent exploités par les producteurs car ne bénéficiant pas convenablement des ristournes de leurs œuvres musicales. Ils déplorent l'absence de contrats de production qui préserveraient leurs intérêts. Conséquence, plusieurs artistes se retrouvent parfois au bas de l'échelle après quelques années de succès, faute d'accompagnement consistant des producteurs. Il ne faut pas seulement produire quelqu'un pour un petit instant. Tu te tailles du butin et après tu le lâches. Il faut vraiment le construire et le protéger jusqu'à ce qu'il sorte l'album et après tu le suis dans sa carrière musicale. Les producteurs guinéens n'ont pas un plan de carrière pour les artistes. Pratiquement, nous nous sentons mieux utilisés
que produit ou organisé. Du coup, puisqu'on voulait sortir de ce lot de désordre, il fallait mieux s'appuyer sur nous-mêmes, il fallait qu'on compte sur notre capacité organisationnelle à mettre quelque chose en place. Avec des moyens limités, les producteurs culturels guinéens font pourtant de grandes choses. C'est malgré ces contextes difficiles qu'ils proposent des contrats de management et de production à l'avantage des artistes. Le problème, selon certains producteurs, est le non-respect des points contenus dans les contrats par les artistes. Comme tous les contrats professionnels, c'est juste la part du gain, c'est là-bas le problème, c'est-à-dire comment les choses doivent se faire et quel est le devoir de la maison de production face à l'artiste. Et quel est aussi le devoir de l'artiste face à la maison de production et quelles sont les limites et les timings du contrat. La diversité de la culture guinéenne et la créativité des jeunes artistes favorisent une production musicale très variée. Les acteurs de l'industrie culturelle disent cependant ne pas profiter des fruits de leur labeur. Artistes, chanteurs et structures de production dénoncent le non-versement correct des droits d'auteur. Ces droits continuent en effet d'être payés à des œuvres musicales datant de plusieurs années et rarement écoutées en ce moment au détriment des productions actuelles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.